Bonjour mes chers amis lions, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous avons effectué le tirage pour le mois d'octobre. Ici c'est le tirage général, donc je vous rappelle qu'il peut ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement, mes chers amis lions. Donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Par après, en début du mois d'octobre, je mettrai en ligne petit à petit les vidéos pour les tirages sentimentaux, pour les personnes en couple, en relation, pour les célibataires aussi, et puis le tirage émotionnel qui va avec, qui sera plutôt, enfin qui est pour les célibataires, mais aussi pour toutes personnes qui sont en développement personnel, qui ont envie de comprendre ce qui se passe dans leur vie émotionnellement. Allez, on y va ici, on va aller voir les énergies pour ce mois. Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire, qu'est-ce qu'elles ont à vous raconter et quels sont leurs conseils. L'énergie au début du mois pour vous, c'est laquelle? On a la tempérance, magnifique carte que j'aime énormément. C'est la tempérance, c'est la communication, autant à la verticale qu'à l'horizontale. Ici, on nous parle de belle communication, de négociation, de compromis. On peut aussi nous parler de réconciliation, de pardon, hein, de tous ces beaux mots. Hein. On nous parle vraiment de ce bel équilibre, hein, les vases communicants et tout ça. Donc, plutôt pas mal, hein. Alors, en tout cas, la communication est à l'honneur. Et ça vous va très bien, vous aimez communiquer. Donc, allez, on va aller voir ici votre état d'esprit en ce début du mois. Magnifique. Ok. Alors, on commence par les amoureux, qui est très mal nommé finalement cette carte. Vraiment très mal nommée. Puisque les amoureux ne parlent pas forcément d'amour. Elles nous parlent de choix. Bien sûr, peut-être amoureux, le choix du cœur, savoir qui on choisit. Ça peut nous parler d'une triangulaire. Mais pour moi ici, vu qu'on a le 6 d'épée, moi je pense que vous êtes, hein, le 6 d'épée c'est une de mes cartes préférées. Alors je sais que les épées souvent ne sont pas très bien appréciées parce que on nous parle beaucoup de mental et souvent de conflits mentaux, de choses difficiles. C'est vrai que ce sont des arcanes qui sont pas forcément folichonne, je vous le conseille. Mais le 6 d'épée, elle est belle. Pourquoi? Vous voyez d'ailleurs, hein, c'est quoi le 6 d'épée? C'est une carte qui nous parle de transition. On quitte. Hein, imaginez-vous que vous êtes dans ce... Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne sais pas, ça s'appellerait peut-être pas une barque, une pirogue, je ne sais pas. Je ne veux pas dire des bêtises. Si quelqu'un suit et puis a envie de dire comment on appelle ça, ça m'intéresserait parce que je sais... Je ne veux pas dire des bêtises, mais voilà. C'est vrai que c'est souvent présenté par une pirogue, par une barque. Et on dit quoi? Ça dit quoi cette carte? Ça dit qu'on quitte une berge pour se diriger de l'autre côté de la berge. On quitte un état pour aller vers un autre état. On quitte l'ombre pour aller vers la lumière. Donc on n'est pas encore arrivé, certes, mais on est dans ce mouvement de transition. C'est aussi une carte qui nous dit qu'on peut prendre du recul et qu'on peut prendre de la hauteur. Prendre du recul par rapport à quoi? Par rapport à un choix du cœur, peut-être un choix amoureux, de faire le bon choix, puisqu'il y a un choix à faire. Clairement, il y a un choix à faire. Mais ce choix, c'est le choix du cœur. En tout cas, c'est dans votre état d'esprit. Donc, je pense que vraiment, vous êtes dans l'élan de faire ce choix. Vous êtes en train de le faire. Et c'est vraiment le meilleur des choix, puisque c'est celui qui est propre à votre cœur. Votre préoccupation pour ce mois. Le 4 de coupe et le roi de denier. Moi, j'ai envie de dire c'est la stabilité. Vraiment de trouver cette stabilité. Ce 4 de coupe nous parle de prendre du temps pour soi, de méditer, de se connecter à soi, de trouver l'équilibre, puisqu'ici on est sur le 4 nous parle de stabilité, hein, c'est le 4 pieds d'une table, le 4 pieds d'une chaise, on parle de stabilité, de position, voilà, stable, et la stabilité ici, c'est la stabilité émotionnelle. On est à la recherche de la stabilité émotionnelle. C'est vrai que le 4 de coupe, on peut aussi nous parler d'avoir un peu une attitude indifférente par rapport aux sentiments. En tout cas, on ne montre pas forcément ses sentiments. Mais pour moi, c'est vraiment l'idée de prendre... Votre préoccupation, c'est de prendre un temps pour vous et de trouver cette stabilité, peut-être même financière ici avec le roi de denier, de trouver cette stabilité financière, voire de savoir-faire, hein, puisque le roi de coupe, ce que je raconte, le roi de denier, c'est, on pourrait
si on aurait une image, ce serait vraiment l'expert comptable. Hein. C'est celui qui vraiment gère bien les finances, c'est celui qui sait bien poser les choses, mais c'est aussi celui qui sait faire aboutir un projet. Donc, sans doute que vous, et mes amis Lions, ça fait un petit moment que je vous suis, on voit que vous avez depuis un bout de temps, hein, c'est même pas quelques mois, hein, pour certains ça date déjà de plusieurs années. Vous avez vraiment plusieurs projets dans votre tête, surtout un qui vous tient à cœur, et c'est vraiment cette stabilité, se poser, parce que l'année passée, en 2022, voire même 2021, fin 2021-2022, ça a été vraiment des moments, voilà, mais pas que, hein, c'est fait déjà un petit moment que vous tirez des choses très lourdes. Et là, vraiment, ce qui est beau, c'est que c'est votre préoccupation. Et pour moi, j'ai envie de dire, vous avancez. Ça fait un petit moment que vous y avancez, mais j'ai l'impression que vous avancez encore. Et profitez, parce que c'est vrai que jusque, je ne sais plus quelle date exactement, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Allez, dans l'événement, qu'est-ce qu'on a pour vous? La reine d'épée et le 2 de bâton. La reine d'épée, c'est qui? Moi, je l'aime bien, celle-là aussi. La reine d'épée, c'est un peu la mineure de la justice. C'est on récolte les fruits de ce qu'on a semé, à quelque part. Hein. C'est tout ce qu'on a fait dans la vie, hein, on récupère. Enfin, ce serait la justice. Hein. Mais la reine d'épée, c'est celle, hein, c'est l'énergie. Hein. Je parle d'énergie, donc vous pouvez être un homme, hein, c'est pareil. C'est cette énergie de cette personne qui en a quand même pas mal ramassé, hein, pas mal vécu, et qui au final s'est blindée. Et on va pas la voir hein, comme ça cette fois. Pourquoi? Parce que cette reine d'épée, elle réfléchit, elle fait preuve d'intelligence, de discernement. Les choses sont claires pour elle. Et elle peut être tranchante. Alors ça peut être le défaut de la reine d'épée, c'est qu'elle peut être tellement tranchante qu'elle peut avoir des mots qui blessent. Mais comme on est dans la communication, la reine d'épée, c'est aussi une communicante. Mais la reine d'épée, elle communique sans y mettre d'émotionnel. On voit ici, vous avez les 4 de coupe. Hein. Donc vous ne mettez pas forcément d'émotionnel parce que vous cherchez vous-même cette stabilité émotionnelle. Donc, si vous communiquez, c'est d'une manière claire, concise, précise. Vous pouvez peut-être même être amené à trancher. Et on a ce 2 de bâton qui vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. Bien entendu que vous l'êtes à la croisée des chemins. Ça fait un moment que vous l'êtes à cette croisée des chemins. Et moi, j'aime beaucoup cette carte. Elle est magnifique. Hein. On a ces 2 bâtons. Et on a ce personnage qui tient quoi dans sa main? Le monde. Donc, elle veut tout dire, cette carte. Allez, ce qui va vous aider. Reine de bâton, encore une reine. Hein, les reines, elles gèrent. Hein. Une reine de bâton et un 3 de denier. C'est magnifique. Waouh. Pourquoi? La reine de bâton, c'est quoi? C'est la mineure de l'impératrice. La reine de bâton dit que vous êtes créateur et créatrice de votre vie. Elle dit aussi que vous êtes en mode séducteur, séductrice. C'est-à-dire que vous avez les atouts nécessaires. Parce que c'est aussi une communicante. Hein, on a quand même beaucoup de communication dans votre tirage. C'est aussi une communicante, cette reine de bâton. Mais elle, par contre... vous voyez, la reine d'épée, elle va communiquer les choses, elle va être tranchante, elle va dire les choses, elle va être directe, elle va communiquer avec intelligence. La reine de bâton, elle, j'allais parler de manipulation, pas forcément une manipulation, mais comme elle est en mode séducteur, séductrice, elle dégage cette aura. On est dans les bâtons c'est le feu, vous êtes un signe de feu. Vous pouvez être très bien en reine de bâton. C'est cette capacité de rayonner, de dégager cette aura particulière qui fait que les gens ont confiance en vous. En fait, le fait que les gens, quand vous allez parler, communiquer, les gens vont vous entendre et vont vous écouter. Et vont, en général, voilà, hein, vous voyez, c'est un peu ça. Et ce qui est bien aussi, on a un 3 de denier, et moi je trouve magnifique, puisqu'on voit que vous avez envie de construire quelque chose, ça fait un moment, c'est comme si on vous disait, finalement, dans le conseil, c'est soyez vous-même ici, hein, soyez connectés peut-être à votre part de féminité aussi, soyez connectés, sachez que vous avez le sceptre de votre vie dans votre main, donc vous avez la capacité de créer la vie que vous souhaitez, et en plus, sans doute de rencontrer les bonnes personnes. Hein, vous aurez l'influence nécessaire pour rencontrer les bonnes personnes avec ce 3 de denier pour pouvoir construire quelque chose. L'exemple du 3 de denier, c'est imaginez-vous que vous voulez refaire le carrelage de votre salle de bain, mais vous ne savez pas le faire.
Vous rencontrez des gens, je ne sais pas, vous sortez, vous allez, je ne sais pas, au marché le dimanche matin. Vous rencontrez quelqu'un, vous ne connaissez pas cette personne, vous discutez avec, vous dites « Oh, mais j'ai mon carrelage à refaire dans ma salle de bain. Ah, mais écoute, ça tombe bien, moi je sais poser du carrelage. Écoute, je viens avec un pote et on va aller poser ce carrelage le week-end prochain. Ça te va? Ok, ok. » Donc, vous rencontrez les bonnes personnes pour quelque chose que vous avez envie de faire. Et avec ces personnes, grâce à ces personnes, aux idées peut-être de ces personnes, c'est pas forcément de travailler avec eux, mais aux idées, ben, ça vous permet de construire ce que vous vouliez. Vous voyez? Donc, très belle carte. Ce à quoi vous devriez faire attention ici. Ben voilà, on l'a la justice. Hein. On l'avait ici la reine d'épée, je vous dis la mineure. Ici, on a la justice. Ce à quoi vous devez faire ici attention. Alors, attention, puisque c'est ce que vous devez faire attention. On a le 5 de bâton. C'est l'idée, le 5 de bâton, s'il vous plaît, sortez des conflits. S'il y a des conflits du genre qui a raison, qui a tort, machin, lâchez. Vous savez, vous êtes un lion, vous avez tendance à mordre et puis à pas lâcher, hein. Enfin à mordre, pas dans le sens, c'est pas dans le sens où vous êtes méchant, mais si vous avez quelque chose dans la, j'ai envie de dire, si vous avez quelque chose dans la gueule, vous fermez bien les crocs et vous lâchez pas, hein. Vous n'êtes pas des gens qui allez lâcher les choses. Mais ici, le 5 de bâton, dans cette position, vous dit, s'il vous plaît, mes chers amis lions, s'il y a un conflit avec quelqu'un, si vous rentrez en conflit avec une personne, et que c'est, ah, qui a raison, moi j'ai raison, moi c'est ci, moi cela, ouais mais non, nanana. Vous voyez, on monte des tours. Non, sortez de là. Sortez de là et dites, ok, la personne elle va avoir raison, même si moi j'ai raison. Vas-y. De toute façon, le temps vous donnera raison. L'important c'est que vous savez que vous avez raison. Si l'autre il a envie d'avoir raison, ou elle a envie de raison, vas-y, t'as raison, c'est bon, mon coco, c'est bon, ma cocotte. Vas-y, moi, j'ai autre chose à faire. Sérieusement, mes amis lions, vous avez autre chose à faire que vous préoccuper de qui a raison, qui a tort. Parce qu'ici, on a l'injustice. Et la justice, à quelque part, vous dit, ok, elle est dans cet état ici, hein, j'allais dire de mal inspecté, mais bon, je n'aime pas tellement utiliser ce terme-là. Et c'est vrai que la justice, quand elle est ici, ce serait l'idée de, comment dirais-je, d'injustice tout simplement. Hein. Or, comme on a ce 5 de bâton, vous pourriez ressentir une forme d'injustice. À un moment donné, mes chers amis lions, ok, il y a de l'injustice dans l'air, je me sens lésée parce que j'aimerais récupérer, je ne sais pas, quelque chose, puisqu'on a ce 5 de bâton, puisqu'on tient à avoir raison, mais c'est bon. C'est bon, pourquoi? Parce que la justice jouera en ma faveur à un moment ou un autre, hein, comme on dit, le retour de bâton. Si j'ai posé des actes positifs, les choses reviendront. Donc, c'est pas grave. Même si on sent cette injustice, même si on a de la peine à lâcher, on lâche. Lâchez parce que regardez, ici vous pouvez construire. Alors bien sûr, lâcher, ça ne veut pas dire tout lâcher. S'il y a des choses qui sont vraiment importantes, je dis pas qu'on lâche tout, mais à un moment donné on se dit ouais mais bon, c'est futile, moi je me concentre sur autre chose. Allez, ici émotionnellement, qu'est-ce qu'on a? On a un 9 de bâton et on a encore une reine d'épée. Eh bien dites-moi, la communication, on y va. Hein. Et puis les reines d'épée qui tranchent. Alors, émotionnellement, on voit ici que vous cherchez votre stabilité. Ici, on voit que vous avez une décision à prendre, un choix à faire. Ben ici, le 9 de bâton vous dit quoi? Le 9 de bâton, c'est quand on s'est ramassé un petit coup sur la tête. Hein, et qu'est-ce qu'on fait? On se protège. Et on se protège et on agit en reine d'épée. Hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'était la reine d'épée. C'est bon, vous vous êtes ramassé. Ben maintenant, vous n'allez pas vous laisser faire. Et vous allez trancher, vous allez être direct, vous n'allez pas mettre de l'affect, vous n'allez pas laisser l'affect prendre le dessus. Là, c'est le discernement, c'est l'intelligence, c'est la clarté. Et avec cette clarté, vous allez trancher. Attention, encore une fois, avec la reine d'épée, à ne pas blesser. Ce n'est pas nécessaire. N'allez pas blesser l'autre. Peu importe ce que l'autre vous fait, n'allez pas blesser. Faites attention juste à vos mots. Soyez clair, soyez concis. Dites clairement les choses. Non, ça suffit ici. On voit, vous avez quand même, imaginez-vous, c'est comme si vous avez deux reines d'épée et vous avez la justice.
la situation fait que les choses vont être claires. Au niveau pragmatique, magnifique, 4 de bâton, as de coupe. Si vous aviez envie d'un nouveau travail, ben les choses vont se faire. Vous allez signer un contrat. Vous allez poser des bases sur quelque chose qui vous tient à cœur. En plus, c'est quelque chose, un projet, peu importe ce que c'est quelque chose qui se fait vivre votre cœur, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous vous souvenez au début du tirage, je vous ai dit, mes amis lions, ça fait un moment que vous avez envie de faire certaines choses et que là, vous en avez les possibilités. Hein, c'est dans votre préoccupation, c'est d'avoir soit les finances, soit de rencontrer la bonne personne qui vous permet de faire fructifier votre projet, de mettre en place votre projet. Ça peut être vous aussi. Et pour moi, vous allez pouvoir mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. Et c'est ça qui est important. On en est où ici? Chemin de vie. As de denier. Encore un as, ici vous avez un as de coupe, ici un as de denier qui vous dit que vous avez mis le doigt sur une manière peut-être de faire entrer de l'argent, peut-être aussi une manière concrète de faire germer cette graine, encore une fois, et en plus le roi de coupe. Le roi de coupe, alors le roi de coupe ici, dans votre tirage, il est magnifique ce roi de coupe, parce qu'il vous dit que vous avez réussi à maîtriser vos émotions. Vous ne laissez pas l'émotionnel prendre le dessus. Ça montre que soit c'est vous, soit vous rencontrez encore une fois une personne, peut-être un signe d'eau, c'est possible. Hein. Que ce soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Mais c'est quelqu'un d'altruiste, c'est quelqu'un d'empathique, c'est quelqu'un qui a peut-être cette position de thérapeute, qui a un grand cœur, mais qui se laisse pas. Hein. C'est pas quelqu'un qui se laisse déborder par l'émotionnel. Il gère. Maintenant, le roi de coupe, c'est aussi le bon vivant, bonne chair, dans tous les sens du terme. Hein. C'est l'épicurien aussi, mais pour moi, c'est vraiment cette stabilité, cette maîtrise pour vous. Voilà, c'est magnifique. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a à la fin du mois pour vous? Regardez-moi ça, l'impératrice. Ici, je vous disais la reine de bâton, c'est la mineure de l'impératrice et le 8 de coupe. Alors, vraiment, avec votre tirage ici, mes amis lions, si ce mois d'octobre... vous n'êtes pas, ne serait-ce qu'un tant soit peu heureux ou heureuse, je me poserai la question. Pourquoi? L'impératrice, comme je vous dis, on est créateur, créatrice de sa vie. C'est-à-dire vraiment, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est comme la reine de bâton, mais elle, vraiment, elle sait d'où elle vient. C'est quand on a une impératrice, on sait d'où on vient, on sait qui on est, et on sait vers où on veut aller. Et on veut aller vers quoi? On est prêt à laisser derrière soi certaines choses. Pourquoi? Pour aller chercher la 9e coupe. Et la 9e coupe, c'est le bonheur, c'est la satisfaction. C'est vraiment aller là où on doit aller. Waouh! Magnifique, hein? C'est pas la première fois que vous avez le 8 de coupe, mais là, j'ai vraiment l'impression que vous y allez. On voit que vous êtes dans ce mouvement de transition, déjà dans votre tête, et vous avez la tempérance qui vous dit que vous arrivez à trouver cet équilibre. Allez, un dernier message ici pour avoir un conseil. Quel est-il? Le 10 de coupe. Bon, après le 8 de coupe, on arrive au 9 et après on arrive au 10. Le 10 de coupe, ben, c'est l'apothéose, c'est la satisfaction. C'est quand on atteint un état presque de béatitude. Enfin, juste une chose, quand on a un 10 de coupe, c'est quand même une fin de cycle. Un 10, c'est 1 plus 0. On arrive sur l'as ici de coupe. Et c'est très bien qu'on ait l'as de coupe. Ça veut dire que quand on a atteint un certain niveau, qu'on est bien, hein, on est bien peut-être avec la famille, avec soi, parce que finalement, émotionnellement, on a atteint quelque chose, hein, une richesse émotionnelle. Hein, c'est cette richesse émotionnelle, cette capacité avec le roi de coupe de bien maîtriser son émotion. Quand on est bien, on peut profiter un instant de ce bonheur, mais on doit se remettre en selle. On doit savoir que même si on est bien dans un état, on sait que ça ne dure pas. Alors, je suis pas en train de dire, oh, ça va pas durer. Je suis en train de dire, ok, profitez de cet instant, de sentir qu'on est bien pour avancer et faire des choses, pour entamer, hein, ici avec cet as de coupe, ce renouveau. Voilà, vous avez un superbe tirage. Mais on va aller quand même tirer une petite carte ici du petit oracle de la bienveillance envers soi pour nos amis lions. Ah, il y en a deux qui viennent. On n'en veut pas deux, on n'en veut qu'une. Ah ben, ah là, voilà. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? La seule communication que tu dois retenir et mettre en place, c'est celle du cœur. On parle beaucoup de communication, hein, dans votre tirage. Hein.
que ce soit avec la tempérance, que ce soit avec les reines d'épée, que ce soit avec l'impératrice, que ce soit avec la reine de bâton. Je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal, hein, comme qui dirait. On parle beaucoup, hein, surtout que vous avez quand même beaucoup de ces cartes. 7 du cœur. Lorsque tu communiques ainsi, tu es en alignement avec toi-même, connecté avec tout ce qui vit. De toute manière, je m'inquiète pas. Hein, vous avez quand même plusieurs couples ici qui vous disent ça. Et c'est pour ça peut-être que dans votre préoccupation, c'est de trouver cette stabilité émotionnelle. C'est de prendre du temps pour vous. C'est voilà, hein, vraiment. Le 4 de coupe, ça pourrait être un peu... Alors, ça peut, mais c'est pas que elle qui le serait. Ce serait un peu la mineure de l'ermite, par exemple. Hein. Donc, on prend ce temps pour soi. Écoutez, mes amis lions, quand je regarde votre tirage, ça me fait chaud au cœur. Ça me fait vraiment plaisir pour vous. Il est très beau parce que vous en avez quand même bien bavé. Et quand je vois ça, je me dis, waouh, tous les espoirs sont permis. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, un commentaire, même un petit smiley, c'est toujours agréable. Laissez-moi un message pour me dire si oui ou non, ce mois d'octobre, peut-être pas en début du mois, peut-être à moins que vous le sentiez venir. Ces choses, souvent, on sent. Puis vous êtes quand même un signe qui avait cette intuition. Faites confiance à votre intuition, mes amis lions. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Mes chers amis lions, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à tout bientôt